Chaque année, quand le ramadan approche, j'ai toujours la même question. Est-ce que je vais pouvoir jeûner? Est-ce que ça va impacter mon allaitement? Est-ce que je peux et jeûner et garder mon allaitement exclusif, etc. Alors, il n'y a pas de réponse claire. Évidemment, ça va dépendre de l'âge de votre bébé, de l'état de votre lactation au moment du ramadan, etc. Par contre, les choses sont beaucoup plus claires pour les bébés qui ont entre 0 et 4 mois, où il dépend vraiment exclusivement du lait de sa maman. Donc évidemment, on préférera que la maman ne jeûne pas, puisqu'il y a un grand risque de baisse de lactation. Et le problème, c'est que pour rattraper cette lactation, ça peut être très difficile. Évidemment, après tous mes conseils et ce que je vais vous apporter comme information, vous pourrez toujours essayer et décider de jeûner quelques jours et de décider par la suite. Ceci étant dit, par expérience et statistiquement, entre 0 et 4 mois, la baisse de lactation est assez significative. Donc entre 0 et 4 mois, on conseillera à la maman de ne pas jeûner et de favoriser son allaitement. Entre 4 et 6 mois, on peut faire un test, c'est-à-dire que la maman peut jeûner pendant 2 ou 3 jours et voir l'impact que ça a sur son allaitement et sur l'état de son bébé. Alors, qu'est-ce qu'on devra surveiller? Premièrement, les couches de bébé. Si les couches deviennent sèches ou le bébé fait moins pipi ou moins sécelle, c'est un signe assez clair que la maman a moins de lait pendant cette période. Si on a un bébé qui est irrité, qui s'énerve au sein, qui tète, qui lâche, qui revient, etc., ça peut aussi être des signes que la maman est en train de vivre une baisse de lactation. À ce moment-là, on demandera à la maman d'arrêter de jeûner, de reprendre son alimentation, de bien s'hydrater, etc. Et voir ce que ça donne. Elle pourra par la suite retenter l'expérience et voir ce que ça donne. Alors, au-delà de 6 mois, encore une fois, ça dépend de l'état de la lactation de la maman, du bébé. Est-ce qu'il a commencé la diversification alimentaire ou pas? Est-ce qu'il commence à bien manger ou pas? Donc, vous allez vous rendre compte que finalement, ça reste une expérience assez personnelle et que même si votre cousine, voisine, amie vous dit non, moi j'ai pu allaiter et jeûner, même si mon bébé avait 2 mois, très bien, c'est magnifique pour elle, mais ne vous sentez pas coupable ou moins bonne maman parce que vous n'arrivez pas à concilier et le jeûne et l'allaitement de votre bébé. Vous pourrez toujours rattraper vos jours de jeûne sans aucun problème, alors que l'allaitement, quand il est mis en péril ou que la baisse de lactation est assez importante, c'est parfois assez difficile de faire machine arrière et de récupérer la lactation qui était là, surtout si une maman avait déjà une lactation un petit peu timide ou fragile. Alors, je vais quand même vous donner des conseils pour les mamans qui souhaitent tout de même jeûner ou les mamans qui ont des bébés qui sont un peu plus âgés, c'est-à-dire qui ont 8 mois, 10 mois, etc. Ce qui est très, très, très important, c'est de garder en tête l'hydratation. Il faut savoir qu'entre le maghrib et le fajr, il faut absolument que la maman s'hydrate énormément. Elle doit boire ses 2 litres d'eau. Ça peut inclure des tisanes évidemment, mais l'eau est très, 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 très importante. Ensuite, il faut qu'elle ait une alimentation qui est vraiment réfléchie, c'est-à-dire qui va être riche en protéines, éviter tout ce qui est sucre, éviter d'ailleurs les boissons chaudes comme le thé ou le café, surtout le café le matin, puisqu'il va vous donner très soif par la suite. Donc, on conseillera aux mamans de prendre un bon petit déjeuner au moment du sahur, un bon petit déjeuner, c'est-à-dire des protéines, des œufs par exemple, الحصوة بالبولة ديال الشعير, des flocons d'avoine, des toasts à l'avocat, bien, bien, bien s'hydrater. Je le dis et je le redis, mais c'est très, très important. Elle pourra prendre ses compléments alimentaires si elle a l'habitude d'en prendre, évidemment, au moment plutôt ديال الفجر, ça va beaucoup l'aider. Mais malgré tout ça, il faudra toujours qu'elle garde un œil sur les couches de son bébé, puisque des fois, si les couches passent inaperçues, au bout d'un mois de jeûne, quand c'est le moment de la visite chez le pédiatre par exemple, on se rend compte que le bébé n'a pas pris de poids ou parfois même en a perdu. Donc vraiment, il faut rester attentif de manière quotidienne aux couches de bébé, elles doivent être bien mouillées. Comme on a déjà dit, vous devez avoir entre 4 et 6 couches pipi par 24 heures. Et les selles, alors si c'est un bébé qui a allaité exclusivement
au sein. Il n'aura pas forcément des selles quotidiennes, mais en tout cas, il doit garder le même rythme qu'il avait avant ce mois de Ramadan. Voilà, donc pour conclure, on s'hydrate bien, on fait attention aux couches de bébé, on ne se fie pas à l'expérience de la cousine, de la voisine, etc. Et on ne s'obstine pas. Et si on remarque les premiers signes de baisse de lactation, on rompt le jeûne et on aura l'occasion de rattraper ces jours ultérieurement. Ramadan Mubarak, et dites-nous si vous avez pu jeûner et allaiter.